La fonction publique locale, prévue par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, prend une forme matérielle avec le texte présidentiel du 9 août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale. Il faut cependant relever qu'en amont, par diverses formules, l'État et le PNDP, organisme d'appui à la décentralisation créé en 2004, ont pensé à des tableaux types des emplois à pourvoir dans les services communaux. Dans la région de l'extrême nord, de manière singulière, on a identifié ce qu'on appelle ici les grandes familles professionnelles et les profils des métiers par filière au grand bénéfice des jeunes à la recherche d'un emploi. J'ai une formation comptable, dont une licence en comptabilité finance et un master 2 en management des organisations. Bon, j'arrive dans les communes par le biais du PNDP. J'ai eu vent de l'annonce de recrutement et j'ai constitué mon dossier pour la commune de Kolfata. Voilà comment j'ai été retenue. Je me disais, une digne fille du littoral de la Sanaga Maritime comme moi, à Kolfata, ça ne va pas être très évident. Bref, j'ai juste déposé parce que j'étais à la recherche d'un emploi. Et je crois que ça a été objectif, puisque lorsque je suis arrivée même à Kolfata, les responsables en place n'en revenaient pas. Ils me demandaient comment est-ce possible que moi qui suis venue, en fait, ils attendaient quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai un master 1 en économie. Ensuite, j'ai fait un peu de vacations. Et c'est où j'ai vu le communiqué du PNDP lançant l'appel d'offres pour le recrutement du CCF. D'abord, je me suis dit, voici l'occasion d'apporter ma pierre à la construction de la commune de Guémé. J'ai pensé directement que, est-ce que ça pouvait être facile pour quelqu'un qui n'est pas dans la politique, qui doit avoir affaire à un maire? Est-ce que ce n'était pas un poste déjà réservé? Mais heureusement, avec l'appui du PNDP, le recrutement était assez transparent et j'ai donc été recruté. Déjà, ce n'était pas facile, ça il faut le rappeler, ce n'était pas facile, il faut le reconnaître. La première année, le PNDP a pris en charge le salaire à 100%. Mais au début, il fallait que le maire accepte. Vous savez, les maires pensaient qu'on était des espions dans les communes, qu'on était venus contrôler leur gestion. Mais avec le temps, ils ont fini par comprendre qu'on était plutôt venu les aider. Donc le PNDP a payé, première année 100%, deuxième année 50%. PNDP 50% commune. Les 50% du PNDP étaient bien payés, mais les 50% de la commune là, pour les avoir, il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait demander, il fallait attendre des mois avant d'avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'était pas évident. Et heureusement, à la troisième année, on a été recruté définitivement à la commune. Il faut rappeler que les promotions ont commencé à la commune de Guémé même, comme chef de service financier, comme comptable matière, avant d'aller à la commune de Guéré comme receveur par intérim en 2016. En 2017, je suis nommé receveur municipal titulaire à Yagua, un test conjoint Minfi Mindevel. Minfi Minat à l'époque, oui. Et puis Minfi Mindevel ces jours-ci. Je suis cadre communal recruté dans la même commune depuis 2013. Cadre communal financier, bon, à un moment donné, j'assurais le poste de RM de fait, puisque mon RM était malade, il était âgé, j'étais obligé de faire ce qu'il fallait faire. À la suite de l'avis à manifestation d'intérêt lancé par le PNDP, puisque mon prédécesseur a libéré le poste, dont la commune s'est rapprochée du PNDP, on a lancé l'avis, j'ai déposé le dossier et puis j'ai été retenu. La première année, bon, quand mon prédécesseur était là, lui il a fait 1 an, c'était la prise en charge 100% par le PNDP. À partir de la deuxième année, c'était, comme on le dit, le 50-50, le moitié-moitié. Donc le PNDP payait la moitié, la commune payait la moitié. Le recrutement des cadres dans les communes, cadres communaux au profil technique et financier, a eu pour effet d'accélérer la dynamique du développement local. Beaucoup de choses ont été faites. C'était très touffu avant le PNDP. Mais depuis ce temps, quand je suis arrivé à la commune de Guémé en 2011, les comptabilités étaient manuelles. Je ne sais pas si vous imaginez un peu
comment on peut faire une comptabilité manuelle. Quand vous payez une dépense, vous prenez la dépense en question, vous reportez l'imputation avec les erreurs que ça peut comporter. Vous reportez les imputations dans le journal, dans le grand livre, avant d'avoir la balance. Et tout ça a été manuel. Il y avait les risques d'erreur très grands. Bon, avec le temps, Simba est arrivé. Qu'est-ce que Simba a apporté? Simba, quand c'est arrivé, ça a facilité le travail. Le travail qu'on pouvait faire en 2 semaines, maintenant avec Simba, on peut le faire en 1 jour. On peut faire une balance, la balance de compte en quelques heures même. Donc dès qu'on a inséré, dès qu'on a engagé la dépense dans le logiciel, on a pris en charge, on a payé, la suite sort seule. On l'a toujours dit, le PNDP est le partenaire le plus sûr de toutes les communes du Cameroun. Et le PNDP, depuis son arrivée, a œuvré à former le personnel communal du plus petit échelon jusqu'au plus grand échelon. Ça veut dire de l'agent communal jusqu'au maire, en passant par les présidents des commissions de marché, les SG, les receveurs municipaux. Le PNDP, non seulement il y a des formations ponctuelles, mais il y avait des formations trimestrielles. Sans compter celles qui consistaient à amener les agents, les personnels à Boya pour un recyclage. Au CFAM. Au CFAM de Boya. Qui est devenu NASLA. Qui est devenu NASLA, oui. Dernière question, monsieur le receveur municipal Iyagwa. Bon. Vous sortez du coaching 2022. Quel est l'état d'esprit? On sort du coaching satisfait. Satisfait parce que quand on essaye de revoir ce qui était fait avant, en voyant le nombre de comptes qui étaient déposés, on dit merci au PNDP. On dit merci à tous les partenaires. Et on se dit que les comptes de gestion vont atteindre les 100% bientôt si le PNDP continue. Merci beaucoup. Si j'avais bel et bien confiance au processus, d'autant plus que j'ai des prédécesseurs, des camarades de classe ou des camarades de promotion de fac qui étaient déjà dans les communes et qui nous expliquaient comment est-ce que ça se passait. Bon, je me disais que bon, c'est le lieu idéal où je dois être pour donner le meilleur de moi-même afin d'accompagner le processus de la décentralisation. Formation académique, j'ai un bac plus 4 en sciences économiques. Et puis j'ai suivi les formations professionnelles, les petites formations professionnelles. Entre-temps, ça et là, j'étais à Orange Multiservice. Bon, j'ai été formé au CFAM, par le PNDP toujours. Et les séminaires de mise à niveau, les recyclages, bon, les ateliers de mise à jour Simba, qui nous ont vraiment beaucoup aidés. C'était un engagement à l'essai. L'essai a été concluant. Donc c'était juste la confirmation. Mon contrat a été signé, c'est rentré. Et puis, à travers la confiance que la hiérarchie a envers moi, bon, j'ai été retenu. Un personnel de qualité, stable, adapté aux besoins de la commune, un personnel formé. En 2019, le ministère de la décentralisation est allé puiser dans cet échantillon pour faire des nominations à divers postes de responsabilité. Secrétaires généraux, receveurs municipaux, ayant bénéficié de multiples formations dans le domaine de l'administration des territoires. Il n'y a pas mieux que le coaching, parce que sans coaching, presque tous nos collègues ont du mal à s'asseoir et de confectionner les comptes à travers ces coachings. C'est un autre moyen de pression. Ça nous permet vraiment de nous mettre au travail avec l'appui du PNDP et des différents sectoriels, la Chambre de compte et le MINFI. Il nous aide, il jette souvent des coups d'œil dans les documents pour voir ce qui ne va pas. Il nous donne des orientations et des conseils qu'il faut pour être à jour vraiment, pour être à la hauteur des responsabilités qui nous sont confiées. Entre 2019 et aujourd'hui, j'ai pu déposer 5 comptes de gestion. Je suis en train de vouloir préparer au moins 3 pour aller les déposer. Je suis le premier à déposer les comptes et je me suis dit que je dois continuer dans cette lancée puisque la commune met à ma disposition les moyens conséquents. Je suis obligé de faire le travail. Nous avons fait énormément de formations. On a été formés sur la planification, on a été formés sur la gestion, sur la comptabilité communale, sur le logiciel Simba, sur la passation des marchés. Nous avons également fait un tour au CFAM
Nous avons été formés sur le recouvrement des recettes. Bref, nous avons eu des formations très enrichissantes. Depuis 2018, je crois, le PNDP accompagne les receveurs municipaux dans la production de leurs comptes de gestion. Et c'est un atelier qui est tellement enrichissant puisque le PNDP déplace pour nous toutes les parties prenantes, dont la Chambre des comptes, le MINFI et puis d'autres experts. Bon, nous sortons de là tellement enrichis et dotés d'expérience, dotés de qualité pour pouvoir produire les comptes de gestion de très bonne qualité. Par la mise à disposition d'un vivier de compétences, le Programme national de développement participatif, l'État et ses démembrements apportent une solution pérenne à la sélection des ressources humaines dans les communes.